Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Des racines aux étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'étais aujourd'hui inspirée à vous parler d'une approche essentielle de l'alimentation pour vous permettre, j'ai envie de dire, de décomplexer votre rapport à l'alimentation et en même temps, paradoxalement, de prendre en compte toute la complexité qui fait un être humain et son écosystème quand on pense que chaque personne est complètement différente, que chaque personne s'inscrit dans une histoire différente avec aussi des programmations subconscientes différentes du voisin, un terrain différent à l'intérieur, un microbiote intestinal complètement différent par exemple du microbiote de quelqu'un qui habite en Amazonie. En fait, ce que je voulais aborder, c'est... comment le dire ? Je trouve que on a de plus en plus d'infos. On les a, les infos, sur qu'est-ce qui est bon pour ceci, qu'est-ce qui est bon pour cela. De plus en plus d'émissions sur le microbiote intestinal, justement, avec des formes de prescriptions qui vont vous encourager à, par exemple, marcher 30 minutes par jour, faire de la marche rapide 30 minutes par jour. En fait, moi, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est toujours revenir à quelque chose de profond, de vibratoire. Qu'est-ce qui vibre derrière tout ce que vous allez faire, derrière le choix de vos aliments ? Est-ce que les racines de vos actes sont motivées par la vibration de la peur, ou est-ce que vous le faites dans une dynamique d'amour ? Parce que évidemment que quand on prescrit par exemple une plante qui va accompagner quelqu'un, en tout cas pour moi un bon thérapeute ou chaman, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais vous savez, dans les traditions ancestrales et en Chine par exemple, un cuisinier, donc justement quelqu'un qui avait cette sensibilité de savoir comment mettre en relation les aliments, de sentir aussi le lien entre ce qu'il cuisinait et pour qui il allait le cuisiner, ben ça c'était considéré vraiment au rang d'honneur, au même titre que les médecins, que les gens importants dans la société. Donc les cuisiniers étaient vraiment très considérés parce que ils apportaient cette dimension nourricière, mais aussi subtile, ayant conscience justement de dynamiques complexes. C'est-à-dire que on ne peut pas prescrire la même chose à toutes les personnes. Et vous pouvez avoir une personne qui va aller manger bio, qui va avoir la meilleure alimentation du monde. Mais si ce qui est caché derrière tout ça, c'est le sentiment de pas être assez, c'est le manque de confiance, c'est ces croyances implantées au niveau subconscient de « je suis pas digne ». Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne dernièrement donc, qui me dit voilà, j'ai séparé dans mon alimentation, je sépare les glucides des lipides. Déjà là, pour moi, je ne vais pas aller traiter la dimension de l'alimentation. Derrière tout ça, il y a une croyance totale dans le fait que mon feu n'est pas assez fort pour contenir la diversité, pour contenir et transformer la complexité et en même temps la richesse relationnelle. Pour moi, quand on me donne une phrase comme ça, ce que j'entends, c'est restriction, c'est complication. Il n'y a pas du tout de la joie dans tout ça. Et ce qui est important vraiment dans votre rapport à l'alimentation, puisque le mot alimentation vient du latin alimentare, qui signifie s'élever, eh bien, ce qui nous élève, c'est des sentiments de joie, mais c'est surtout les relations qu'on entretient avec le vivant, avec nos proches, avec notre corps. Donc, pour moi, on ne peut pas approcher notre vérité
concernant l'alimentation et une alimentation saine pour nous, déjà en faisant des généralités, même s'il y a toujours des tendances, on ne peut pas l'approcher par le mental. Et puis surtout dans la notion d'équilibre qu'on entend souvent, même dans les médecines ancestrales, dans le Tao, on parle d'équilibre, mais c'est toujours un équilibre dynamique. Il n'y a pas d'équilibre figé, et ce qui va nous permettre toujours de visiter cette notion d'équilibre, c'est le déséquilibre. Par exemple, en médecine chinoise, on dit qu'il faut 70% d'une alimentation qu'on pourrait qualifier saine et vraiment équilibrée, et 30% où on peut voguer peut-être vers une alimentation peut-être plus transformée, aller au restaurant et avoir une soirée peut-être un petit peu plus excessive avec des aliments, un dessert hyper sucré, je sais pas, mais quand j'aborde par exemple dans mes livres ou dans une vidéo la notion du sucre raffiné qui est l'équivalent d'une drogue ou d'un poison, derrière ça, ce que ça inclut, c'est que j'ai tout à fait la capacité, la confiance dans mon organisme de pouvoir rencontrer de temps en temps, un jour ou l'autre, sur ma route, une pâtisserie qui se proposera à moi, qui sera faite avec un sucre blanc, sans qu'elle ait un impact sur ma structure. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'écoute et de se faire confiance. Et comme on dit aussi en Ayurveda, on n'est pas ce qu'on mange, on est aussi ce qu'on digère. Donc votre feu digestif, il est hyper important dans tout, dans la digestion des émotions, mais aussi dans la capacité à tirer le meilleur de l'alimentation. Donc évidemment, plus on va aller vers des substances non dénaturées, sauvages, qui ont poussé sur des sols où le microbiote des sols est riche en bactéries, où il n'y a pas eu l'intervention humaine remplie de pesticides. Donc là, on est dans une symbiose avec l'écosystème et il y a plus de fluidité, il y a plus d'harmonie, il y a des vibrations qu'on pourrait dire d'amour justement, puisque il y a eu du respect depuis le début de la chaîne jusqu'au passage justement dans notre propre corps. Donc voilà pourquoi aussi j'adore parler de sauvage, parce que bien sûr quand on va cueillir et manger sauvage, on entre en relation avec une plante qui n'a pas demandé la permission d'exister. Elle s'est implantée sur une terre, déjà dans un but très altruiste, parce que là où elle apparaît, par exemple une ortie, elle va apparaître sur un sol très riche en azote. Du pissenlit, par exemple, vous allez le voir apparaître plutôt sur des terres où le sol est compact, et ces racines vont permettre justement à la terre de s'aérer, et l'aération d'une terre permet à l'eau de s'infiltrer, à l'humidité d'être présente pour que les vers de terre puissent faire leur travail. Parce que je vous rappelle aussi, juste, ça c'est un chiffre qui m'a frappée, même si on réunit tous les êtres humains de la Terre, tous les mammifères, notre poids ne pèse pas encore assez lourd par rapport à tous les vers de terre qui sont présents dans ce sol, sous nos pieds. Vous imaginez que dans, je crois que c'est 1 mètre carré, on a un potentiel de 400 vers de terre. C'est énorme, mais c'est lombriques qui en fait sont juste essentiels et la base de notre vie, quoi. C'est leur système digestif qui composte la terre et qui la rend plus riche en bactéries, en champignons, qui permet justement le passage des micronutriments
des plantes qui poussent à la surface de la terre et qui viennent aussi nourrir le sol à travers les racines, mais c'est justement le compost, en fait, l'activité de ces vers de terre qui vont permettre à tout ça de descendre. Tout ce qui vient dans l'air va pouvoir descendre au plus profond de la terre et vice-versa. Toute l'énergie de la terre peut remonter pour faire pousser aussi la nourriture. Donc c'est juste à la fois complexe, mais en même temps d'une intelligence relationnelle qui est divine pour moi et qu'on a tout intérêt à réapprendre dans la conscience que quand on mange, derrière tout ça, il y a de la relation du début à la fin. Donc à quel moment on s'est coupé de la relation à nous-mêmes et de la confiance dans la vie pour se dire tiens, je vais me prendre la tête à séparer tout dans mon assiette et à ne plus faire se côtoyer les lipides et les glucides. Donc voilà, c'était une anecdote parmi tant d'autres, mais voilà, c'est comme en coaching, finalement, le plus important, même quand on a envie de perdre par exemple quelques kilos, parce qu'on sait que évidemment ça va aussi contribuer à nous sentir mieux dans nos pantalons, à prendre soin de nous, de nos énergies, donc aussi à se valoriser, mais pas pour l'extérieur, pour soi-même, juste quand on se regarde dans la glace, se trouver encore plus attractif, plus attirant pour nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas un changement d'identité profond, même une personne qui va maigrir, elle finira toujours par reprendre les kilos qu'elle a perdus. Parce qu'il y aura toujours cette sensation de vide derrière. Et puis surtout, quand j'ai plus de kilos à perdre, la question à se poser aussi, c'est qu'est-ce que enfin je peux faire ? Parce que parfois, on va aussi déplacer les objectifs, à savoir, voilà, ça c'est mon objectif, perte de poids. Mais derrière, ça nous prend toute la place parce qu'il y a quelque chose de plus profond, qui a encore plus de sens pour nous, qui nous parle vraiment d'être et de pleinement s'exprimer, qu'on n'ose pas accomplir. Donc c'est encore parfois des moyens détournés de, j'ai envie de dire, tourner en rond pour ne pas aller à l'essentiel de notre mission, de ce qu'on a envie d'accomplir dans ce temps court qui nous est offert sur Terre. Donc oui à la perte de poids, mais non à l'obsession. Idem pour la nourriture. Ça doit vraiment rester une relation d'amour. Si vous mangez sauvage, si vous mangez des bons légumes, vraiment faites-le toujours avec cette notion de plaisir et d'harmonie, harmonie des couleurs, beauté. Vous sentez évidemment que ça fait du bien à vos cellules, à votre organisme. Mais si vous avez envie d'aller vous faire une pizza pleine de gluten, ma foi, faites confiance aussi dans votre feu digestif ou vous pouvez aussi travailler sur des pranayama, des exercices de yoga qui vous permettent de renforcer le triangle inférieur, qui vous parle aussi de votre autorité naturelle, de la confiance justement dans ce feu créateur, transformateur, et qui peut tout à fait inclure dans son espace de vie sur un mois, et bien des petits moments comme ça où le gluten peut avoir sa place. Privilégier une alimentation qui est plutôt motivée par la qualité relationnelle, la qualité vibratoire, plutôt qu'une alimentation qui va être complètement guidée par la peur, par le contrôle et par une idée de fragmenter le vivant. Vous voyez, on est dans l'écoute et la reliance, dans la première manière d'être et de manger. Et de l'autre côté, on est vraiment dans cet aspect du mental, en fait. Donc, même aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes sains, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, on n'en finit jamais avec ces régimes à la mode. Déjà, le mot régime est anxiogène. Et puis, surtout, on n'est pas fait pour se couper des glucides, pour supprimer les fruits, pour diaboliser les lipides, qui sont essentiels. Le gras, c'est 60% de nos membranes cellulaires.
s'il y a plus de bons gras, hein, j'entends, les bonnes graisses brunes, eh bien, il y a plus de capacité à penser. Vraiment, ça nourrit le cerveau, quoi, le gras. Et derrière toute cette obsession, voilà, encore une fois, on est dans une rupture profonde et dans une idée de séparation. D'ailleurs, quand je dis diaboliser, hein, le mot diaboliser vient de diabolos, qui signifie séparer. Et le corps est un métabolisme. Donc, métaboliser, c'est justement la capacité à rentrer en intelligence avec ce qu'on reçoit et à en tirer le meilleur, à le transformer, à en tirer la quintessence. Et c'est exactement pareil pour vos expériences de vie. On ne pourra pas, même si on est un être positif, bienveillant, on ne pourra pas empêcher des inconvenus dans notre vie d'arriver. C'est pas parce qu'on a un champ magnétique qui vibre la lumière, la beauté et toutes les belles affirmations positives qu'on a fait que on va pas attirer sur notre route aussi des déconvenus ou des personnes malveillantes. Au contraire, c'est se faire confiance dans notre capacité à contenir, à digérer ce qui nous est présenté et puis surtout à plutôt toujours partir de notre sécurité intérieure. Donc finalement, votre rapport à la nourriture, c'est la même question quoi, que votre relation aux autres, à la société, au monde qui vous entoure. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir aussi le monde dans toute sa diversité, toutes les personnes et là où elles en sont dans leur chemin de vie, sans vous couper du monde, mais danser, entrer en relation, sans vous perdre, en restant centré, vous, là où vous en êtes, dans vos rythmes, mais voilà, sans vous couper finalement des autres, puisque de toute façon, on n'est pas séparés. Donc voilà, pour terminer, vraiment ce que j'avais envie de faire entendre, peut-être dans cet épisode, de proposer, c'est d'aborder votre rapport à l'alimentation avec la joie vraiment de nourrir le temple que vous habitez par de la présence, par de l'amour et non pas par de la peur et du contrôle. Parce que une alimentation saine qui est guidée en sous-jacent par la peur, c'est une alimentation dont les racines sont malades. Et c'est pas seulement ce que vous mangez qui vous nourrit, c'est aussi l'état dans lequel vous le mangez. Ça, c'est aussi quelque chose que moi-même, je me suis cantonnée à faire parce que ça devenait un mauvais réflexe. C'est d'avoir mon téléphone pas très loin. Donc quand je voyais des notifications, et ben, même en train de manger, de savourer le meilleur des repas, j'avais tendance à prendre le téléphone. Et finalement, eh bien, ça me coupait de la relation avec ce que je mangeais. Donc depuis que je retourne mon téléphone, du coup je ne vois pas l'écran, ça me permet d'être beaucoup plus concentrée tout simplement dans ce que je mange. Pareil, une fois je déjeunais avec un ami thérapeute qui est un excellent thérapeute. Et il y avait les alertes info, donc info catastrophe bien sûr, BFM TV et compagnie, donc en notification. Et cette personne m'a confié que c'était le seul moment où il pouvait regarder les infos parce que il n'avait pas forcément le temps de se renseigner un peu sur ce qui se passait dans le monde, puisqu'il était souvent avec des patients. Et là, je me suis dit, mais non, ton repas, c'est censé être le moment où tu te recharges, où tu te donnes toi de l'amour avant de donner de ta présence à tes patients. Donc, on en était vraiment arrivé au syndrome du sauveur qui s'oublie. Donc, on a eu une conversation qui lui a fait beaucoup de bien et qui lui a permis aussi de prendre conscience de ça.
Mais là, voilà, c'est aussi le thérapeute qui tombe dans le masculin blessé, avec cette tendance à basculer encore une fois dans ce système productiviste où aussi, eh bien, je multiplie les soins et finalement les patients sur une journée, mais j'oublie complètement mes rythmes et l'écoute de mon féminin intérieur. Au point que mes repas ne sont même plus une ode à la vie et à nourrir mon temple, mais ça devient juste la seule porte, la fenêtre, où je peux aussi écouter et regarder les infos sur Internet, surtout en ce moment. Bon, c'est pas quelque chose qui s'est passé là, mais souvent aussi les informations sont beaucoup plus teintées d'alertes négatives et anxiogènes que des bonnes nouvelles. Donc, si en plus on ajoute les guerres dans le monde à nos plats, bah j'aime autant vous dire que ce qu'on va manger, c'est des émotions négatives. Donc, préférez allumer une petite bougie. C'est aussi super de manger avec une bougie pour pouvoir contacter aussi l'étincelle de manière visible. En fait, ça permet de stimuler notre feu digestif à l'intérieur. Le fait de voir la flamme à l'extérieur, ça va complètement contribuer aussi au renforcement du système digestif, quoi. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'avais vraiment envie de vous dire que la santé, la question de la santé ne doit pas devenir une prison. Ça doit vraiment rester toujours dans l'ouverture au changement, dans la conscience qu'un équilibre n'est jamais figé. C'est toujours dynamique et c'est aussi une tension avec des déséquilibres qui vont justement renforcer votre résilience, vous faire grandir en fait, et justement vous rendre plus apte à aborder la vie avec confiance dans l'inconnu. Donc c'est pas nécessaire de compter les calories dans vos assiettes. C'est pas nécessaire non plus d'avoir l'application Yuka qui elle se base pas du tout sur des critères en termes de prana, d'énergie vitale, de vibration, mais qui a encore une vision très compartimentée et qui ne prend pas du tout en compte l'importance de la relation justement avec l'aliment, avec la plante en question, ce qu'elle va nous apporter en termes d'informations subtiles, l'écosystème dans lequel elle a poussé justement, ce qui lui a permis de développer une biorésonance, des capacités qu'elle va aussi nous transmettre quand on va la manger. Donc il faudrait refaire peut-être un yucca quantique qui prend en compte tout ça. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je vous embrasse très fort et merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, eh bien merci d'avance pour vos likes, vos commentaires et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.